Je te souhaite la bienvenue dans cet espace où on prend le temps de respirer et de se reconnecter à soi. Je m'appelle Stéphane et ici on te propose des pratiques simples et des pistes concrètes pour t'aider à retrouver ton équilibre. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler une nouvelle fois d'une posture de l'esprit qui peut avoir un impact très profond sur ton être. Il s'agit de la connexion à plus grand que soi. D'ailleurs, tous les conseils que je te partage ici sont regroupés dans un guide que je t'invite à télécharger si tu veux cultiver ton équilibre intérieur sur les 3 aspects que sont le physique, l'émotionnel et le spirituel. Ce sont 3 piliers qui, quand ils sont intégrés dans notre quotidien, nous permettent de retrouver une meilleure santé, plus de vitalité et plus de joie dans notre vie. Le lien est juste en dessous dans la description. La plus puissante des clés à laquelle nous avons tous accès est la présence, silencieuse, immobile, infiniment aimante. Elle n'a ni forme, ni aucun nom, et pourtant cette présence est tout ce qui est. Nous vivons dans un monde de formes, de pensées, d'actions. Mais au-delà de ce mouvement, au-delà de nos peurs et de notre volonté, il y a ce qui ne change jamais. C'est un autre niveau, un autre plan de réalité. C'est un espace où tout est un lieu non pas à atteindre, mais à reconnaître. Depuis toujours, cette présence est là. Avant que ton nom ne soit prononcé, avant même que le monde n'existe, elle était déjà là. Tu peux l'appeler Dieu, ou ne pas lui donner de nom, mais elle est ce qui t'appelle, ce qui te soutient, ce qui t'aime sans condition et sans interruption. Et si tu tournais ton esprit vers cette présence? Chaque jour, notre esprit s'agite, il se débat, il calcule, il juge, il projette. Mais il existe un autre mouvement, celui de tourner son regard intérieur vers ce qui est infiniment stable. Fixer son esprit sur le divin, ce n'est pas un acte religieux, en tout cas ce n'est pas mon propos ici. C'est plutôt un acte de reconnaissance, un basculement de l'attention. En fait, c'est un retour à notre source, notre origine. Le monde extérieur est un écho. Rien de ce que tu vois n'a de réalité autonome. Tout ce qui t'entoure n'est qu'un reflet, un reflet de l'état intérieur. Tu n'es pas séparé de la source, jamais. Mais par contre, tu peux te croire séparé. Et ce que tu crois, tu le vis. Et tu en fais même l'expérience. Alors, il ne s'agit pas de changer tes croyances pour changer le monde. Il s'agit de revenir à la conscience du réel. Fixer ton esprit sur ce qui est déjà là, et qui n'a jamais cessé d'être là. Dans le silence, la présence se révèle. Le divin ne parle pas avec des mots. Il ne s'impose pas. Il est là, stable et aimant. Il n'attend qu'une seule chose, que tu te taises, que tu cesses de demander, de chercher, de douter, que tu entres dans l'écoute. Il est là dans le silence, dans le vide. Et quand tu en fais l'expérience, tu n'as plus besoin de preuves, tu sais. Tu n'as pas besoin de croire, tu as besoin de savoir. Croire, c'est encore une activité du mental. Savoir, c'est une expérience directe, silencieuse, immédiate, sans qu'on ait besoin de quoi que ce soit d'autre. Et pour savoir, il faut cesser de vouloir. Juste rester là, fixer tranquillement ton esprit sur le divin, comme on fixe les yeux sur une lumière lointaine. Et au lieu de le chercher, tu le laisses t'approcher. Parce que ce que tu regardes, tu le deviens. Si tu regardes le manque, tu deviens manque. Si tu regardes la peur, tu deviens peur. Mais si tu tournes ton regard vers le divin, tu redeviens ce que tu as toujours été, un avec le tout. Fixer son esprit vers ce qui nous dépasse, c'est sortir de l'illusion de séparation, c'est revenir à la réalité de l'unité. Et dans cette unité, il n'y a ni manque, ni lutte, ni peur. Et le secret, c'est la constance. C'est dans l'attention fidèle, dans une posture de l'esprit sans faille. C'est aussi dans l'intensité que le mystère se révèle. Chaque jour, revenir à la source, revenir à ce silence qui ne juge pas, qui ne promet rien, mais qui est tout. Et plus tu fixes ton esprit sur cette présence intérieure, moins tu dépends du monde pour te sentir vivant. En réalité, tu te nourris enfin à la racine, tu te reposes dans le réel. Tu n'as rien à faire, tu as juste à t'ouvrir. Le mental cherche toujours à faire, mais le divin agit sans effort. Il coule, il est. Il circule là où on ne l'empêche pas. Fixer ton esprit sur le divin, c'est arrêter d'interférer, c'est offrir tout ton être comme un canal ouvert. Et alors, tu ne vis plus par toi-même, tu
Tu vis à travers lui. Tu parles, mais ce n'est plus toi qui parles. Tu crées, mais ce n'est plus toi qui crées. Tu aimes, mais cet amour n'est plus le tien. C'est le sien qui t'anime. Dans cette posture, tu ne t'appartiens plus. Tu t'es abandonné. Non pas par faiblesse, mais par confiance. Tu n'as plus besoin de tout connaître, puisque tu sais. Tu n'as plus besoin de vouloir, puisque tu es tout. Tu deviens transparent. Tu laisses passer la lumière, et dans cette transparence, tu retrouves la paix. La contemplation, c'est comme un feu silencieux. Il ne s'agit pas de prier avec les mots, mais avec le cœur. Un cœur nu, sans intention, sans attente. Juste poser ton esprit dans la présence, et rester là, aussi longtemps que l'expérience dure, et même aussi souvent que possible. C'est là que naît la vraie transformation. Pas par l'effort, mais par l'abandon qui permet le rayonnement. Et d'ailleurs, si tout partait de là, tout ce qu'on cherche dans le monde, sécurité, paix, amour, abondance, n'est que le reflet affaibli d'une recherche plus profonde, celle de la présence du divin. Alors pourquoi ne pas tourner ton regard vers cette source ? Pourquoi chercher à la périphérie ce qui ne peut se trouver qu'au centre ? Fixe ton esprit sur Dieu, et tout le reste viendra. Là est le cœur de l'appel. Pas besoin de résoudre ta vie, pas besoin de comprendre chaque étape. Même si parfois ça fait partie du chemin, et que ce chemin c'est toi qui dois le parcourir. Fixe simplement ton esprit sur ce qui te dépasse. Fixe-le avec tendresse, avec persévérance, avec une foi silencieuse. Et regarde comment tout s'ordonne de l'intérieur. Il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a plus rien à chercher. Juste un regard à poser, un cœur à ouvrir, un esprit à abandonner à ce qui est déjà là. Fixe ton esprit sur le divin et laisse-le faire le reste. Cette invitation nous déculpabilise. Elle nous permet de nous en remettre à plus grand que soi. Parce que même si on a tendance à tout vouloir faire par nous-mêmes, il faut que tu saches que parfois, les choses peuvent nous échapper. Et pas parce qu'on n'est pas capable, simplement parce que la vie est complexe et que notre mental est très limité. Alors il est temps de nous en remettre à une présence infinie qui nous aime de manière inconditionnelle. Et sache encore ceci, il ne nous est pas demandé de tout porter seul. La vie ne te demandera jamais une telle chose. Bien au contraire, la vie t'appelle de l'intérieur comme pour t'encourager à l'écouter, à la suivre et à te laisser porter par elle. Alors la prochaine fois que tu te sens débordé, souviens-toi que la vie ne t'en demande pas tant. Souviens-toi que cette présence aimante ne te punira pas ou ne t'infligera quelque expérience difficile. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle ne te demande rien, parce que tu es déjà aimé. Si ces discussions t'intéressent, je t'invite à liker et à t'abonner pour être averti des prochaines discussions qu'on postera. À bientôt.